c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo podcast couture. Aujourd'hui principalement automne, un peu plus vers l'hiver. Même si aujourd'hui on a le droit à un grand soleil. Je sais pas si ça va durer. Le soleil, pas dire ça. D'accord. Bon, espérons que le soleil va rester. Ouais. On espère que vous allez tous bien. Et que... On voulait vous remercier pour tous les messages, les nouveaux abonnés. Les gentils mots qu'on reçoit, ça nous fait vraiment plaisir. Ouais, on vous le dit tout le temps, mais c'est vrai que en fait, lire des messages comme ça, ça fait chaud au cœur, quoi, parce qu'on voit que ça vous plaît. Et puis que d'autres personnes partagent aussi notre passion, donc ça fait vraiment plaisir. Donc un grand merci à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup. Donc comme d'habitude, pour les vidéos podcast couture, on va commencer par vous dire ce qu'on porte aujourd'hui. Après, l'une après l'autre, on va vous présenter 3-4 projets couture. Et bien sûr, à la fin, vous retrouverez les essayages. Je te laisse commencer. Alors aujourd'hui, je porte la robe Manolia version hiver. Donc avec des manches longues. C'est un tissu de Benitex, c'est une double crêpe. Assez épais, hein. La robe, elle est vraiment assez lourde. Je pense que tout le monde connaît Manolia. Donc, c'est mon... Oui, ouais. Dans le premier podcast, j'en ai présenté 2. Donc, avec une fermeture invisible sur le côté. Ah ouais. Qui est assez réussi parce que j'ai un pied spécial vraiment génial. Il faut que tu l'essayes. Ah oui. Quoique toi tu le fais bien avec ton pied, mais celui-ci il est vraiment bien. Donc, et toi? Alors moi aujourd'hui j'essaie de faire un petit effort. Tu as fait un effort? Ouais. Pour le coup, en fait, j'ai pas encore de pull vraiment chaud pour l'hiver que j'ai fait. On verra peut-être ça tout à l'heure. Donc, j'ai mixé entre un truc que j'ai acheté il y a longtemps et un truc que j'ai fait. Donc là, je sais pas si vous allez voir. Vous vous souvenez peut-être du col de la chemise auquel ce col appartient. C'était une chemise... tac, je vous montre juste le motif. Une chemise que j'ai présentée... Ça fait vraiment fête aussi. Bah ouais. Une chemise que j'ai présentée, c'était premier ou deuxième podcast? Ah, je sais plus. Le premier. Je pense que c'est le deuxième podcast. Le deuxième, on vous mettra le lien si vous ne l'avez pas vu. Donc c'est une chemise version kimono en fait qui était proposée dans un couture actuel. Donc voilà, si vous voulez retrouver les références, toutes les remarques et aussi l'essayage de cette chemise là, vous la retrouverez donc dans le podcast qui sera en lien juste en haut. Tu commences avec tes projets couture? D'accord. Donc je commence aujourd'hui avec si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu dans mes feeds. C'est le soutien-gorge de Trésor de Étoffe Malicieuse. Il y a 2 options, soit vous le faites donc en dos normal ou le dos avec des jolies dentelles. Mais moi pour commencer, je voulais faire... Oui. Je vous mets le dessin technique. Hein, voilà. Et moi j'ai fait la version très simple. Ça veut dire normal pour commencer. Donc j'en ai fait 3, j'en ai fait 4, j'en ai fait un très grand parce qu'en fait je pense que je me suis trompée quand j'ai pris ta mensuration. Ouais, je pense que je me suis trompée, je l'ai fait en 90, j'ai toujours plus, je pense. Toujours plus. Donc évidemment, hein, trop grand pour moi, je n'ai pas c'est gros lolo. D'accord. Donc après, j'en ai fait un autre qui était 90D, qui est aussi assez grand. Donc après, je me suis dit, je vais faire à ma taille habituelle 90B. Et là, ça va. Donc j'en ai fait 3. J'ai fait celui-ci. Des dentelles. Ici, c'est des... non, je ne sais plus si c'est scuba plongé ou... Je ne sais plus. Je crois, ouais. Le tissu qui est sur le côté. Donc, dentelle. Celui-ci, il est vraiment bariolé. Multicolore.
Hein, comme vous le voyez, c'est... un peu patchwork. Ouais, c'est pas du tout... mais bon, c'est pas grave, c'est pour faire la main. Après, j'en ai fait un autre qui est en cotonnade. Le devant est en cotonnade et le derrière, c'est en lycra rose. Qui est là. Donc, derrière, comme ça. Et le quatrième, donc évidemment... Évidemment, le premier que j'ai fait, c'était en vert. Vous pouvez le trouver sur mon Instagram, je l'ai donné. Donc celui-ci, tout en noir, dentelle rose. On dirait vraiment un truc que tu peux trouver chez Etam, quoi. Ah ouais, bah, c'est gentil. Je le trouve vraiment joli, quoi. Merci. Donc il est comme ça. Celui-ci c'est mon préféré, hein, évidemment, parce que c'est celui qui est le plus réussi. Alors, soutien-gorge Trésor étoffe malicieuse. En fait, ce qui est drôle quand vous faites des soutiens-gorge, quand vous faites quand vous cousez un vêtement, les patrons sont très grands. Et là, ça m'arrive hein, de coudre des trucs pour les bébés. Mais là, c'est encore plus petit que les vêtements de bébé. Hein, parce que vous vous retrouvez avec des petits patrons comme ça. Ça, c'est le bonnet inférieur qui est là. Par exemple, ici, c'est le bonnet supérieur. Ça fait drôle, en fait, de travailler avec des... Mais ça permet aussi d'utiliser des restes de tissu pour se faire la main, pour s'habituer. Pour le coup, tu n'as pas besoin de beaucoup de métrage. Non, okay. Du tout, du tout. C'est vraiment des petits dentelles. Non, du tout. Donc, j'ai fait 90B qui est ma taille habituelle. Ce patron, il coûte 12,95 €. Vous êtes pris à la main du début jusqu'à la fin. Vous avez 8 fiches qui vous expliquent tout, qui vous expliquent comment laver les dentelles, comment positionner le bonnet supérieur sur les dentelles. Elle vous montre tout. Elle vous montre comment faire les nœuds. Moi, j'en ai mis là. Ici, par exemple, ici, un petit. Là, peut-être vous ne voyez pas bien. Ici, petit nœud qui est là. Elle vous montre comment on fait les nœuds. En fait, comment aussi adapter les bonnets. Parce que vous pouvez avoir des seins qui ne sont pas même dimension. Je veux dire, par exemple, vous avez un sein plus grand que l'autre et que vous êtes obligé de prendre un 90D et l'autre un 90C, par exemple. Et là, elle vous explique, il y a une fiche, vous explique comment adapter le patron. Elle vous explique aussi, en fait, vous êtes pris à la main du début jusqu'à la fin. Et chaque étape est marquée par il y a une petite pastille qu'elle met, le point qu'il faut utiliser. On n'a pas besoin de surjeteuse, donc avec une machine, oui, c'est suffisant parce qu'on utilise le point zigzag, le point droit, le point bourdon, que moi, je n'ai pas trouvé sur ma machine, donc elle vous donne une autre alternative hein, si vous n'avez pas de point bourdon. Comment poser la laminette aussi, parce que moi, je trouve que c'est ça qui était le plus difficile, mais maintenant, je ne dis pas que je suis habituée, mais... Le laminette, c'est le tissu à l'intérieur? Non, en fait, le laminette, c'est une petite... Ah, t'as ta dentelle oui. À l'extérieur et t'as ta laminette la laminette, c'est un petit... comment on appelle ça? Un petit élastique transparent, ou des fois, c'est pas transparent, qu'on met pour tenir ici, pour tenir dentelle qui est là. Donc... il se trouve ici, je ne sais pas si vous voyez ou pas. La créatrice, moi je trouve qu'elle a fait vraiment un travail colossal. Ah oui, vraiment pour que les gens puissent faire leur soutien-gorge toute seule. Par contre, il faut plusieurs mini... des petites fournitures en fait, et il en faut beaucoup, mais tu les as ouais, moi j'ai pris un mercerie extra, okay. Donc j'ai acheté les bretelles, les élastiques à picot, les caches armatures en fait, c'est une petite bande. Attendez, je vous mets ici par exemple là, c'est la partie grise.
et vous insérez là-dedans la baleine, ou ici en blanc où vous mettez l'armature. Ou la réglette, je ne sais plus comment on appelle ça. Je crois que c'est la réglette. Voilà. Moi, je vous conseille d'utiliser, de récupérer ce que vous pouvez récupérer sur les anciens soutiens-gorge, par exemple les nœuds, les petits élastiques, les agrafes, les bretelles. Je conseille quand même d'acheter des bretelles parce que souvent les soutiens-gorge, les anciens, en fait, ce qu'on avait, ça relâche. Elle vous explique aussi comment, enfin, pourquoi on utilise telle largeur de dentelle ici, par exemple. Là, c'est très important. Elle vous explique bien pourquoi ici, c'est important pour que ça, il y aura un maintien après. Les élastiques qu'on utilise là, pour tenir là. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Moi, en fait, ma difficulté, donc, c'était la pose laminette, bien sûr, hein, mais c'est pas évident. C'est fuyant. Le tissu, quand c'est des dentelles, c'est fuyant. Donc, il faut prendre le temps, faire pas à pas. Et puis, de choisir le tissu. Parce qu'en fait, elle préconise d'utiliser un tissu qui n'est pas extensible pour le devant. Par contre, ce qui est derrière, donc ici, il faut, le côté, oui, il faut que ce soit quand même extensible pour un bon maintien. Ce que je trouve, le seul bémol que je peux dire, en fait, c'est la finition ici. Peut-être que je vais plus prendre ici. Je trouve que cette finition-là, non, c'est pas celui-ci. Ici. En fait, on fait tout simplement un point zigzag. Et je trouve que c'est pas joli par rapport... c'est pas joli. Sur le nom, je trouve que sur le fait. Hein. Oui, parce qu'après, j'ai coupé ce qui dépasse. Mais au début, je trouve pas... Par exemple, ici, le premier, je trouve pas ça joli du tout. C'est un point zigzag... Sur le noir, je crois que j'ai fait un point zigzag triple. Si vous avez l'opportunité d'utiliser ça, c'est mieux. Par exemple, ici. Donc, en fait, c'est un point zigzag hein, en 3. Ah oui, ok. Qui est un peu plus grand que les points zigzag normaux. Ça, je trouve que ça maintient plus. Ah oui, sur le noir, tu as fait un simple. Ouais, j'ai fait un simple et j'ai fait 2 fois. Ça veut dire en bas pour tenir et un autre en haut pour tenir aussi. Parce que sinon, les bretelles, en fait, ils se tordent. Et ici, j'ai fait comme ça et je trouve que c'est comme c'est un peu plus grand, ça tient la largeur de bretelles. Voilà. Par contre, vous me trouvez, je ne ferai pas les triages, hein, donc je suis désolée, mais... Il y a d'autres photos sur Instagram de toute façon. Oui, mais pas portées. Vous ne me verrez pas porter. Hein. Voilà, donc j'ai parlé de bonnet qu'on peut adapter. Oui. Et je pense que ce que je peux dire, c'est vraiment un bon patron que je vous conseille. Vous pouvez... Ah oui, il y a ça aussi. Vous pouvez faire le soutien-gorge. Mais si vous n'aimez pas les armatures, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein? Parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment. Moi, j'aime bien quand ça maintient. Voilà, donc il est là. C'est vraiment beau. J'en ferai d'autres, hein, puisque j'ai acheté d'autres tissus pour faire d'autres. Mais je ne sais pas quand, parce que j'ai trop de... trop de projets. Du coup, moi je vais continuer donc avec un pull qui est juste ici, qui est le pull Merle, qui est juste là. Alors, le pull Merle, c'est un modèle qui a été proposé dans l'édition septembre-octobre 2020 de chez la maison Victor, donc qui est juste ici. Et qui est un modèle mix, donc proposé pour les hommes et pour les femmes. J'ai tout préparé. Elle a tout préparé, trop mignon. Donc qui nous est présenté donc ici, donc sur une femme et sur un homme, et en plus grand donc
ici. Pour le modèle, on est sur une difficulté 1 sur 4 et clairement c'est vraiment très facile à faire. En taille proposée, pour les hommes, on est sur du XXS jusqu'au XXXL. Et pour les femmes, on est du 36 au 50. Faut s'en douter, hein, pour moi c'est un peu trop grand, même si je l'ai fait en 36, je pense que j'aurais dû le faire en une taille inférieure. Parce que pour le coup, c'était trop grand. Sur les côtés, sur les manches, le col, enfin... Donc j'ai pas encore fait les... j'ai pas encore fait les modifications. Après, la mode maintenant, c'est porter des vêtements larges. Moi, j'aime pas trop, mais bon, c'est... J'aime beaucoup, mais... Là, c'est vraiment grand. Ouais, et puis j'ai l'impression que ça me va pas, donc faut que je le taille bien, quoi. Alors, le patron, c'est un modèle avec des manches raglan. Vous avez 7 pièces sur le patron, donc les 2 manches bien sûr, le dos et le devant, le col, et vous avez une bande en bas et des bords-côtes à mettre sur les bras. Moi, ce que j'ai fait comme modification, c'est que j'ai pas choisi de faire la bande en bas parce que j'avais pas envie que ça blouse et de toute façon en fait la plupart du temps je rentre mes pulls dans mes pantalons, donc je me suis dit ça sert à rien de gaspiller du tissu pour ça si on ne voit pas, donc j'ai pas choisi de le mettre. Le modèle, moi je l'ai fait dans un tissu en laine que j'ai trouvé chez Emmaüs, vraiment un rouleau en plein dans les... C'était vraiment une trouvaille, quoi. J'ai payé 26 € avec tout plein d'autres vêtements. Ah si? Non mais tout simplement c'est pas 26 €. Ouais mais non, mais vu que c'était au kilo, il y avait d'autres vêtements plus le rouleau et je pense que le rouleau a pris pas mal de points, on va dire. Il t'en reste encore. Ouais, ouais. Et j'ai fait plein de choses, donc je vais vous les montrer après. Mais j'ai fait pas mal de choses avec et puis effectivement il me reste encore, donc je pense que j'ai bien rentabilisé le truc parce qu'un rouleau de au moins 10 mètres... Par contre pour le laver, le rouleau. C'était chiant. Même l'étendre, j'étais obligée, j'avais le Tankerville. Ouais, non, c'est un étendoir. Ouais, mais on appelle ça un Tankerville, non? Ah bon? Je sais pas. Moi je dis toujours étendoir. Un étendoir. Et du coup, j'étais obligée de l'onduler comme ça sur les temps. C'était trop chiant. Trop chiant. Enfin bref. Et puis le tissu était un peu rêche, donc... Et maintenant ça va après celui-ci, je l'ai pas lavé plusieurs fois parce que je l'ai pas fini, mais sur l'autre projet que je vous montrerai juste après, c'est beaucoup plus doux et puis ça se sent plus. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ce modèle-ci, mis à part qu'il est très facile, accessible vraiment à tout le monde. C'est très rapide à faire. Moi je l'ai fait avec un autre pull, je l'ai fait en une après-midi, donc que ce soit pour décalquer le patron, découper le tissu et assembler tout. J'ai fait l'assemblage à la surjeteuse, j'ai surpiqué les ourlets, normal, et voilà, c'était très simple. Après je pense que tout ce qui est patron avec des manches raglan, c'est vraiment des patrons qu'on conseille aux débutants parce qu'il n'y a pas du tout de montage de manches. Ça va très vite. Ouais. Je te laisse continuer. D'accord. Donc moi je continue avec un manteau que j'ai fait au mois de novembre suite à en fait Emma de Frindy Couture. Elle a lancé un challenge de faire son manteau au mois de novembre. Et la plupart des filles donc a fait le manteau c'est le manteau magnésium de Ivan Soufflé. Et moi je voudrais faire un manteau tout simple, droit. De toute façon je n'ai pas le patron de Ivan Soufflé, donc de magnésium, donc j'ai dit bon moi je vais faire avec ce que moi j'ai ici. En plus avec les coutures actuelles, on a déjà beaucoup de patrons de manteaux, mais vraiment les coutures actuelles, si vous voulez faire des manteaux, si vous voulez faire des blazers, les blazers il y en a tout le temps dans les coutures actuelles. Donc comme c'est à la mode maintenant les blazers, tout le monde en fait. Donc moi je vous montre ce que j'ai fait. J'ai fait un manteau gris de tissu de Thyssen Stoffen, c'est de la laine bouillie,
À l'intérieur, c'est un coton de... Coton de satin. Doublure, oui, satin de coton. Satin de coton. Satin de coton. Mais je crois qu'il existe aussi en satin. J'ai vu l'autre jour. Ouais? Oui. Sur Dressenstoffen aussi, donc très fleuri. Hein. Séparé, donc la parmenture et la doublure avec un passepoil noir ici. Elle est vraiment belle la doublure. Enfin, Oui. Je trouve que ça change que d'avoir... Une doublure aînée. Ouais. Moi j'aime bien, Ça donne du peps quoi. Ouais, comme j'aime tout ce qui est fleuri, donc j'aime bien mettre des doublures fleuries. Donc c'est un modèle de couture actuelle numéro 21 qui est là. Et le modèle c'est ici, numéro 15. Là. C'est vraiment un modèle simple, assez loose. Moi j'aime pas ce qui est loose. J'ai l'impression de, en fait, les vêtements qui est loose, j'ai l'impression d'être trop gros ou de... Ah. C'est vraiment dans la tête. Hein. Et puis, on n'est pas obligé de suivre la mode. Voilà, il faut se faire plaisir. Alors, donc, c'est vraiment tout droit. Elles mettent tout droit avec un col tailleur ici. Des poches sur le côté avec une patte de poche que vous voyez là. Les manches, c'est des manches tailleur aussi, donc séparées en deux et avec une fausse fente ici que j'ai mis des boutons pour différencier. Le dos est séparé en deux, pardon, je le reprends, séparé en deux et j'ai suivi le conseil de Cassandra de faire une surpiqûre au milieu. Pour marquer donc cette fois-ci la doublure. Dans les femmes actuelles par contre, non, il ne couture actuelle, pardon, il ne vous dit jamais pour les doublures de faire un pli d'aisance. Cette fois-ci je l'ai fait, hein. Pli d'aisance au milieu, là. Voilà. J'ai ce patron, il est proposé en taille 40, 44, 48 et je l'ai fait en taille 40. Par contre, dans le dos, donc comme j'ai dit, hein, c'est vraiment un manteau, comme ils appellent boxy, je crois. C'est vraiment boum, c'est tout droit. C'est vraiment droit. Oui. Et moi, je voudrais un truc quand même qui me rapproche un petit peu de mon corps. Donc, j'ai enlevé 1 cm de chaque côté. Au milieu, ici, dans le creux. T'as pas eu de problème du coup avec le col, non? Non. Ok. Non, parce qu'en fait, parce que j'ai rétréci, tu veux dire? Parce qu'en fait, non, parce que c'est dans le creux. Ah ok, donc c'est pas à partir de... Non, d'accord. Ici, j'ai rien touché, mais c'est vraiment dans le creux de dos que j'ai enlevé 1 cm. Je n'ai pas, donc comme c'est un col tailleur, je n'ai pas suivi leur explication pour le col. Montage de col tailleur, en plus ils sont très feignants en fait parce que au lieu de faire un copier-coller de l'explication, ils vous renvoient souvent, ça arrive, vers un autre modèle qui est déjà là-dedans pour voir comment on fait pour monter un col ou les manches, les fentes indésirables. Indéchirables? Ouais. Indésirable. Indéchirable, pardon. Que moi j'ai suivi une vidéo que dans la barre de description, le lien où j'ai utilisé pour monter le col. Pareil pour faire aussi les surpiqûres. Moi j'aime bien faire les surpiqûres, mais ça je le dis souvent. Mais je trouve en fait que quand on fait une surpiqûre, ça fait un travail fini. Après, donc moi je l'ai fait tout au long. Parce que je trouve en plus que les manteaux, quand on fait pas de surpiqûre ici, je trouve que c'est épais. Ça fait épais, ça fait pas fini. C'est mon avis à moi. Moi j'aime les surpiqûres, donc... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça fait, moi j'ai vu plusieurs manteaux où il n'y a pas de surpiqûre, ça fait épais, ça fait... En fait, vu qu'à l'intérieur, de toute façon, tu le retournes, ouais. t'as
T'as quand même l'épaisseur de marge de couture et tout, et que je trouve que ça fait plus... Ça fait fini, enfin, à mon avis, à moi. Donc, voilà. Et ça fait aussi une finition fine. Ouais. Une meilleure finition. Une meilleure finition aussi. Le seul souci que j'avais en fait avec ce manteau, parce qu'en fait c'est un manteau très simple à faire, c'était tout simplement le montage de la poche qui est ici, parce qu'en fait... Un après-midi. Oui, où je râlais tout le temps dans l'atelier parce que je ne comprenais pas. Elle était là, donc elle disait rien, mais... Donc la poche, elle est comme ça. Et là, vous avez donc cette partie-là. C'est la patte de poche qu'il faut insérer dans le tissu de devant et dans le fond de poche. Dans le fond de poche, en fait, qui prend jusqu'ici. Donc, en fait, couture actuelle, le seul souci, il n'y a pas beaucoup d'explications. Hein. Je ne dis pas qu'il faut deviner, mais ouais, c'est pas comme la Maison Victor. Donc, soit vous cherchez sur Internet, soit vous cherchez sur YouTube. Et là, je n'ai pas du tout trouvé d'explication. Donc, j'ai fait... comment j'ai fait? Je me suis débrouillée. En fait, il faut tout simplement... Donc, j'ai enlevé sur cette partie de devant, ici, la place pour mettre la patte de poche, en fait. La patte de poche. Et comme ça... C'est un rectangle, donc il faut plier en deux. Et sur le tissu de devant, il faut qu'il se place comme ça. Sur le fond de poche. Ouais, sur le fond de poche et sur le tissu de devant qui est ici. Donc tout simplement, j'ai enlevé sur le tissu de devant avec marge de couture hein, pour pouvoir coudre cette partie-là. Et sur le fond de poche aussi, bien sûr, à l'intérieur. Parce qu'ils disent, couture actuelle, il met tout simplement, il faut coudre avec incrustation, mais ça veut dire quoi? Ah ouais, c'est tout ce qu'ils ont dit. Ouais. Donc voilà, après j'ai surpiqué. Qu'est-ce que j'ai aussi à dire? Donc, il y a un petit peu d'embu sur les manches ici, mais comme la laine bouillie, cette laine bouillie de Dresden-Stoffen, en fait, il est légèrement extensible. Et donc, j'avais pas du tout de difficulté hein, pour mettre ici. J'ai mis des épaulettes, ce qui est préconisé par le patron, mais moi, j'aime pas les épaulettes. J'ai l'impression, en fait, de... Je n'aime pas du tout, mais... Quand j'ai posé mon manteau, le manteau il ne se pose pas bien. En fait, il descend, il ne tient pas ici. Donc, j'ai dit, bon, ben, je vais mettre des épaulettes. Et j'ai mis aussi des cigarettes sur début de manche. Mais je n'en avais pas. Donc, j'ai pris de molleton de 4 cm de largeur plus 17 cm de longueur. Le 17 cm correspond à l'arc en fait. Ah oui, voilà. Et puis, ça correspond aussi à l'épaulette que j'ai mis. Ici, on vous mettra une photo hein, de... Donc, ça va. En fait, je trouve que quand on met des cigarettes comme ça avec des épaulettes, ça fait des épaules moins carrées. En fait, ça fait plus arrondi ici. Ça fait plus arrondi ici, ça fait pas comme ça quoi. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur ce manteau. Je l'aime bien. Donc vous verrez porter hein, tout à l'heure en fin de vidéo, bien sûr. Alors moi je vais continuer avec un deuxième sweat. Donc on peut retrouver juste ici. Dans le même tissu que le projet précédent, donc en laine noire. Que j'ai trouvé chez Emmaüs. Alors, donc ce sweat, c'est le sweat Brad de chez la Maison Victor. C'est pas un sweat. C'est un haut de pyjama. Voilà. Faut pas le dire. Non, mais ça prouve aussi en fait que... Par rapport ouais, au choix de tissu, voilà, ça change ouais. toujours un projet. Le rendu est toujours différent par rapport au tissu qu'on utilise.
Donc c'est un haut de pyjama, le haut de pyjama Brad, donc proposé dans l'édition janvier-février 2019 de la Maison Victor, qui est présenté juste ici. Donc c'est un sweat que j'ai fait pour mon copain en difficulté 1 sur 4. Donc comme le premier que je vous ai montré, c'était très facile à faire. Ouais, c'est des manches raglantes. Ouais, j'adore les manches raglantes. Donc le modèle est disponible depuis la taille XXS à la taille XXXL. J'ai dû la faire en XXL, mais pour le coup, il était trop grand. Voilà. Je sais pas si je me suis trompée quand j'ai pris les mensurations ou quoi, mais pour le coup, ça allait pas, donc j'ai dû faire des modifications. Pourtant, il met tout le temps. Il le met tout le temps, effectivement. Mais il aime bien le fait que ce soit... vu que j'ai resserré, oui, c'est mieux. Donc vraiment, c'est un projet de couture très facile. Je sais même pas quoi vous dire, enfin, c'était très rapide à faire. Pareil, comme moi je l'ai fait en une après-midi. Vous avez à peu près 5 pièces si vous comptez la poche que je n'ai pas choisi de mettre parce que je trouvais que pour le coup ça faisait vraiment pyjama. Donc j'ai pas choisi de mettre la pièce, mais sinon vous avez 4 pièces, donc les manches d'eau devant et puis vous avez le col qui est en haut. J'ai tout monté à la surjeteuse et j'ai surpiqué donc le col, les ourlets des manches et les l'ourlet du bas. Pas en aiguille double, vraiment une aiguille sans, de toute façon ça se voit pas vu que c'est noir sur noir. C'est juste vraiment pour finir le truc. Pas de difficulté particulière, comme on l'a dit tout à l'heure, manche raglant, difficulté 1 sur 4, c'est vraiment accessible aux débutants, à tout le monde. Il y a juste un petit bémol, enfin c'est pas par rapport au modèle, mais pour le coup moi j'ai pas encore d'étiquette, donc il me dit souvent c'est dans quel sens qu'il faut le mettre. Oui, mais après le devant il est plus court. C'est ce que je lui dis. C'est toujours le plus court devant. Oui, c'est ce que je lui dis. Sinon mais... ce que tu peux faire, tu couds un petit peu avec un fil coloré. Il faut que je fasse mes étiquettes. Donc voilà, et puis donc par rapport aux modifications que j'ai apportées, vu que c'était trop grand, sur les côtés, j'ai réduit de 4 cm de chaque côté. Et sur les manches, en fait, c'était beaucoup trop bouffant. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du milieu du bras, j'ai réduit en dégradé pour avoir moins 3 cm. Donc c'est-à-dire que je suis partie de 0 et puis au fur et à mesure, ça allait jusqu'à 3 cm pour en fait rejoindre sous le bras pour pouvoir en fait couper. En fait, je l'ai fait à la surjeteuse et du coup, ça me faisait un trait tout propre. Voilà. L'essentiel, c'est qu'il aime bien et qu'il le porte. Ouais. À chaque fois, je lui dis, bon, tu l'as mis où le... Vu que ça fait la 3e fois qu'on filme cette vidéo, oui, en fait, on a eu un problème technique et... Ça fait 3 fois que je lui dis, t'as mis où ton sweat? Parce que il le met tout le temps et je sais pas où il est rangé. Voilà. Je continue avec la robe Théa de la Maison Victor de septembre-octobre 2020. Et là-dedans. Et la robe Théa que tout le monde a vue sur les réseaux sociaux parce que tout le monde a fait des blouses Théa. C'est vrai ça. Là. Il n'y avait que de ça. Oui. Donc la blouse Théa, difficulté 2 sur 4. Donc vraiment, c'est pas vraiment une blouse, enfin c'est pas vraiment une robe difficile. Moi je l'ai fait 2 fois. Et peut-être encore un 3e, je sais pas. Ah bon? En fait, j'aime bien quand tu as déjà coupé que... C'est des coudettes qui vont vite. Vous pouvez le faire de la taille 36 à 56. Moi, je l'ai fait en taille 36. Donc, je l'ai fait dans un maille du Jersey Jacquard de Dressenstoffen en blanc cassé que vous avez vu sur mon Insta. Voilà. Et aussi en maille de les coupants Saint-Pierre en terracotta qui est là. Donc derrière c'est simple, il y a des pinces poitrine sur le devant et des manches qui est assez longue et
les épaules, les manches, les épaules assez bouffantes. Moi j'aime bien aussi. C'est clair, il y a que de ça là. Ah, j'adore. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ces... Alors, donc c'est en col V. C'est en col V avec parmenture. Et moi, j'ai mis un thermocollant spécial Jersey. Ça veut dire des thermocollants que j'ai achetés sur Mercerie Extra. Très fin et légèrement extensible. Ce qui est dommage, c'est que moi, j'en ai pas en blanc. Donc, ils en avaient pas en blanc? Il n'y en avait pas. Okay. Quand j'ai acheté, mais ça fait un moment que j'ai acheté. Donc ça se voit légèrement, mais bon, c'est pas quand méchant. Tu le portes, ça se voit pas en fait. C'est juste quand t'es... Enfin, je trouve. Et que, donc moi, pour tenir la parmenture, c'est parce qu'il y a une parmenture donc tout au long, j'ai fait, avec celui-ci, le blanc, j'ai fait une surpiqûre parce que mon tissu est assez épais. Et parce que t'aimes bien les surpiqûres. Et puis j'aime bien les surpiqûres. Mais par contre, sur l'autre, je n'ai pas fait de surpiqûre. Et pour tenir la parmenture, j'ai piqué dans la couture de l'épaule. Donc pour tenir, comme ça, il ne sort pas. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Il y a une personne qui m'a demandé comment on fait pour couper, à quelle hauteur. En fait, vous prenez tout simplement une blouse que vous aimez et que vous mesurez combien sur vous ou sur une blouse que vous aimez la longueur pour couper au niveau du patron. Après, sur celui-ci, j'ai enlevé 2 cm sur les manches parce que sur la manche. Ouais, je sais plus comment on appelle ça. Je trouve pas le mot, mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc j'ai enlevé 2 cm parce que la manche, elle est assez trop longue pour moi. Il faut gérer les frances par contre, hein. Mais bon, ça, c'est pas... Moi, j'ai fait 2 fils de France comme c'est indiqué. Mais la maison Victor, de toute façon, tout est bien expliqué. Donc, même pour les débutants... Et puis même, je crois, pour certains modèles sur leur site internet, tu as même des vidéos. Il y a même des vidéos, oui, où tu peux, c'est vrai. Par contre, pour le terracotta, donc de la maille qui est assez... moi, j'aime bien aussi celui-ci. Je n'ai pas surpiqué le devant. Donc, j'ai laissé comme ça. Et j'ai toujours mis je surpique ici, en fait, pour garder, pour tenir la parmenture. Et là, j'ai enlevé 2 cm sur les manches pour ne pas toucher sur les... j'arrive pas à trouver le mot. Voilà. Si on arrive à le trouver. J'ai enlevé 2 cm ici et ici j'ai gardé la mensuration de patron. Et la maille découpant de Saint-Pierre, regardez, je l'ai portée 2 ou 3 fois et... Tu t'es pas accroché avec une bague? Je pense oui, mais bon, c'est pas... Je crois que Sonia, elle avait déjà le même souci. Coucou Sonia, si tu passes par là, de See You Later. Elle avait aussi le même souci. Ah oui. Elle en a parlé. Du coup, moi, je vais continuer avec quelque chose d'un un peu plus fleuri, un peu plus... pas coloré parce que on reste quand même sur du noir. Mais voilà. Donc c'est une chemise que j'ai faite en popeline. Coton de popeline. Coton de popeline, donc, qui était disponible chez Dress & Stophen. Et qui était disponible également chez les coupons de Saint-Pierre. Donc moi j'ai préféré l'acheter chez Dress & Stophen parce que les coupons de Saint-Pierre c'est souvent ouais, c'est ça coupon de 3 mètres. C'est 3 mètres, donc il faut faire 2 vêtements avec, ouais, ou bien le partager. On l'a partagé celui-là, non? Non. Ah bon? Non, parce que tu as acheté chez Dress. Bah oui. C'est le terracotta qu'on a partagé. Ah oui. Donc c'est une chemise que j'ai faite à partir de couture actuelle. Ils appelaient ça le modèle chemise masculine. Je vais vous montrer maintenant. Je l'ai pris dans le modèle numéro 15. Donc numéro 15 juste ici. Et pour le modèle dans le magazine, c'était le modèle numéro 14. Là, en focus sur le col.
est là en entier, donc ils l'ont mis avec un pantalon à pince. Il part en lambeaux le... On a trop utilisé celui-ci. Alors, pour le modèle, il était disponible en taille 38, 42 et 46. Je l'ai fait en taille 38. Habituellement, chez Couture Actuelle, moi je le fais en taille 40. Mais pour le coup, vu que c'était un modèle qui était un petit peu large, un petit peu loose, les épaules tombantes. J'ai choisi de le faire en 38 comme ça, ce sera légèrement un peu plus long. Donc pour le modèle, c'est un modèle donc, de chemise masculine donc, avec les manches tombantes, donc qui ne commence pas à partir de la fin de l'épaule, mais qui revient un petit peu sur l'avant-bras, non, le biceps, sur la moitié du biceps. Donc voilà, je voulais une chemise qui était dans ce style-là. J'en avais déjà eu une que j'ai achetée chez Asos il y a, je sais pas, il y a genre 10 ans. Je suis vieille. Donc voilà, j'en voulais une que j'aurais faite. Donc voilà. Donc sur le modèle que vous avez vu ici, donc vous avez un pli traditionnel ici sur le derrière. Des manches avec fente indéchirable. Hop, ici. Et puis après, une boutonnière visible. Avec des petits boutons. J'ai dit quoi? Boutonnière. Ah oui, avec une patte de boutonnage visible. Donc voilà. Alors, par rapport à ce modèle, déjà par rapport au tissu, c'est un tissu qui est très agréable à travailler. Parce que, par exemple... Les cotons en général. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est des tissus qui sont facilement travaillables au fer à repasser. Qui prend le pli directement. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus facile que ce soit pour les ourlets, pour les pattes de boutonnage. Vraiment, je sais pas, j'aime beaucoup. Et puis, je trouve que toujours finir avec le fer à repasser, c'est beaucoup plus propre. Voilà. En fait, une petite anecdote. Donc, comme vous le savez, par rapport à notre première vidéo, donc on a parlé un petit peu comment on est venu à la couture. Donc, c'est Cassandra qui a amené le virus à la maison, comme j'ai dit, dans la première vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on vous la remet. Voilà. Cassandra m'a toujours dit, il faut bien repasser. Et moi, c'est depuis qu'elle dit ça, en fait, j'y pense tout le temps. Donc, c'est vrai que... quand elle coud, elle utilise beaucoup le fer et moi j'ai suivi son conseil, comme quoi. Et maintenant, c'est moi qui ai plus la flemme d'utiliser le fer. Après, oui, mais quand tu couds, quand elle coud quand même, elle aime bien, repasser, bien... C'est pratique, après, il y a des fois, il n'y a même pas besoin en fait d'aiguilles ou de pinces pour des trucs, donc c'est vrai que moi ça m'arrange. Par rapport au modèle en lui-même, j'avais une petite difficulté, notamment par rapport à la patte de boutonnage. En fait, sur le patron, vous avez, le devant donc, qui est découpé 2 fois, et vous avez sur le haut du col, près du pied de col, vous avez des repères pour les plis. Des plis qui sont différents à faire, que ce soit sur la partie gauche ou sur la partie droite. Pour le coup, moi j'ai galéré surtout sur la partie droite parce que il n'y a pas de repère, il n'y a pas de marque qui vous montre dans quel sens il faut plier. Ouais, en fait, ils mettent pas le flèche comme sur la Maison Victor, ils mettent bien la flèche à gauche ou... Quoique, je sais plus qu'est-ce que j'ai fait. Ça dépend des modèles. Des fois, il le met, mais c'est vrai que sur les pattes de boutonnage, il le met jamais. Et du coup, j'ai passé une après-midi à essayer de comprendre. Et j'ai fait à ma manière, je pense qui pour le coup correspond à ce qu'il fallait faire. Mais, parce que ça correspond au pied du col après. Ouais. Donc sur la gauche, c'était assez simple, il fallait que je retourne endroit sur endroit. Endroit sur endroit. Et après, je prenais l'envers pour le ramener sur le devant, ce qui me donnait l'endroit. J'ai surpiqué sur tout le long. Sur le côté droit, c'était un peu plus compliqué. J'ai plié endroit sur endroit. Puis la moitié, j'ai ramené... je sais plus du tout. Non, si, j'ai ramené sur l'envers. Moi, je sais pas comment tu fais pour ne pas noter parce que moi, je note tout.
C'est une petite tête, moi, c'est tête de poisson. Oui, voilà, donc c'est... oui. Donc, envers sur envers. Après la moitié, j'ai mis sur endroit. Et après, bah, ça correspondait directement avec le pied de colle. Donc voilà, j'ai passé vraiment du temps dessus. Mais pour le coup, voilà. C'était fait. Deuxième petite... Le thermocollage, tu as fait que la moitié? Ouais, parce que... Sur la pâte de boutonnage? Non, si, j'ai fait sur l'ensemble. Mais j'ai pris un thermocollant fin parce que je me suis déjà fait voir. Mais j'ai un autre qui est plus fin. fin. Déjà fait avoir. Fait avoir, merci. Deuxième petite difficulté qui ne l'était pas en fin de compte, c'était les fentes indéchirables. Ici. Donc c'était la première fois que j'en faisais. Du coup, ma mère m'a conseillé de regarder un tuto de Monasu. Donc que j'ai suivi et franchement bah, elle explique bien Monasu. On vous met le lien dans la barre de description. Voilà, et puis après bah, les pattes de manche. Et dernière difficulté, c'était les boutons parce que alors que je vous montre, c'est des boutons qui sont légèrement bombés. Donc ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai testé, voilà, sur un bout de tissu en mode brouillon. Le boutonnage était bon. Je n'ai pas testé d'essayer de passer le bouton dans le trou, malheureusement. Et en fait, j'ai fait tous mes autres... Les trous... Les trous pour les boutons. T'as fait sur ma machine? Non, j'ai fait sur la mienne. Et, malheur à moi, les boutons ne passaient pas parce que bah, du coup j'ai pas pris en considération qu'ils étaient bombés. Donc j'ai dû en fait refaire les trous. Donc c'est-à-dire que j'avais mon trou existant. J'ai juste refait sur le haut pour les agrandir et j'ai recoupé. Et sur certains trous, bah, je suis allée un petit peu trop loin. Donc il y en a qui sont déchirés. Il y en a un seul. 2 je crois. Ah oui. Mais... donc ce que j'ai fait, c'est que là où c'était trop déchiré, j'ai mis un petit bout de thermocollant sur l'envers pour pouvoir sécuriser. Et en vrai, bah, ça se voit pas. Et puis pour le coup, c'est... Enfin, faut que j'arrête de dire pour le coup. C'est un bouton que j'utilise pas en fait. Donc, tu le fermes pas jusqu'en haut? Ouais, je le ferme pas jusqu'en haut. Donc bah, il n'y avait pas de problème. Donc voilà, vous la verrez tout à l'heure portée sur les essayages. Alors moi je vais donc terminer. Ouais, ah si, terminer pour ma part. Par un pantalon, un jean pour mon mari que j'ai pris dans ce livre Monsieur Couture de mode Vadan. J'adore ce livre. En fait, ce livre, il y a 12 modèles là-dedans. Je sais pas en fait comment les gens ils arrivent à faire les patrons, enfin c'est... Les patrons de... Bah, proposer des patrons comme ça sur différentes tailles, je trouve que c'est dingue. Après ils ont fait des études de modélisme. C'est vrai. Donc je vous montre un petit peu ce que vous pouvez trouver là-dedans. Moi, pour ma part, j'ai déjà fait le caban. J'ai fait le blouson. Qui est là. Plein de trucs, hein. J'ai fait, oui, j'ai fait la chemise chic. Il est vraiment chic ce chemise. Je ne sais pas si je peux le montrer. Je l'ai fait la chemise, je l'ai fait la vareuse. Je l'ai fait plein de choses là-dedans parce que en fait, je trouve pas la chemise. Ça se trouve, ça n'existe pas. T'as fait la chemise pour toi aussi, non? La chemise, elle est là, que j'ai fait pour plusieurs personnes. Il n'y a pas que pour mon mari. Vraiment une jolie chemise pour les fêtes parce que vous pouvez mettre un passepoil. Je vous montre ici le dessin technique. Sur le dos qui rejoint sur les manches. Vraiment chic. Donc moi je lui ai fait le jean qui est ici. Que vous pouvez faire en jean ou en... Qu'est-ce qu'il demande comme tissu? En denim, en velours, en lin. Moi j'ai fait en jean de les coupons Saint-Pierre. Et il est là. Le boutonnière, il n'est pas jojo. Il n'est pas jojo.
Voilà. Derrière, comme ça. Sur le côté. Double surpiqûre sur entrejambe, hein, comme tous les jeans. Par contre, sur le côté, surpiqûre, c'est seulement, il s'arrête ici avec un point bourdon. Il s'arrête là. Et j'ai fait, au niveau de la ceinture, j'ai utilisé un restant de cotonnade. C'est sa chemise à lui. Hein. Je lui fais une chemise avec. En fait, pour ne pas avoir un trop surpiqûre pour la ceinture, pour faire le surpiqûre ici, moi je trouve que c'est mieux de faire une doublure en tissu que le jean. Il adore ce pantalon, il veut toujours le porter. Donc vous pouvez le faire, c'est en taille XS à XXL. Je lui fais en taille S. Après, donc, pour commencer, j'ai utilisé un petit morceau de jean pour trouver le surpiqûre, la tension de la machine pour surpiqûre. Donc, j'ai noté hein, pour moi pour la prochaine fois. Même les points bourdons, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai pas trouvé dans ma machine le point bourdon, donc j'utilise un petit zigzag avec une longueur de 0,6. Parce que les points bourdons, vous pouvez faire soit un point bourdon, soit avec un... Des fois les jeans, il y a un rivet ici, sur la poche. Mais moi je ne me suis pas cassé la tête, j'ai suivi ce qu'elle a dit. Il y a une petite poche. Je n'ai pas mis donc de rivet. Et pareil pour le bouton, en fait j'ai mis un bouton simple que vous trouvez là, alors que j'aurais dû, parce que j'ai trouvé après des boutons pour jean, j'en ai 2 ou 3. Ah, genre à presser là? Ouais, j'en ai. Et on peut toujours enlever, hein, mais bon, ça lui dérange pas, hein, il adore son jean. Puis il dit rien surtout. Il dit jamais rien. Il est content. Voilà, pour ce jean, je fais un ourlet de 3 cm. Et aussi pour la ceinture, en fait, ce côté-là, c'est bien marqué quand vous montez la ceinture qu'il dépasse de 4 cm. Et je ne comprends pas pourquoi on fait quoi de 4 cm qui dépasse, parce que normalement, un jean, il est tout droit comme ça. Il ne va pas jusqu'ici, cette ceinture-là. Donc moi je l'ai coupé. Il y a aussi un souci, je pense qu'au niveau d'appellation, c'est mon avis à moi, le soupon et sous-patte est inversé. Ça veut dire que c'est seulement au niveau d'appellation. Après quand vous le montez, vous faites attention si vous faites ce jean, de faire bien attention à son appellation sous-patte et soupon. Et les passants. Alors, pour faire les passants, donc je les ai faits et je trouvais que ça fait trop épais. Et pour aplatir donc les passants pour passer à la machine, avant de passer à la machine, j'ai tapé avec un marteau. Donc ça a bien passé, hein. Ma machine elle supporte bien les épaisseurs, mais bon, même si elle supporte les épaisseurs, je voudrais quand même prendre soin de ma petite Janie. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de choses. Et j'ai fait une toile. J'ai fait une toile qu'il a essayé, qui lui va bien. Et ben voilà, donc je vous conseille vraiment ce livre si vous cousez pour votre ami, mari, frère. Pour les hommes, parce que dans les maisons Victor, il n'y a qu'un seul modèle à chaque fois. Dans Couture Actuelle, pas du tout d'hommes. Ouais. Il y a Autobeur. Oui, mais c'est Autobeur famille. Ok. Voilà. Alors, moi je vais finir avec une pièce un peu spéciale. C'est une création personnelle que j'ai faite. C'est une robe, déjà. Une robe que j'ai faite dans le tissu maille, comme pour les deux premiers projets. Je sais pas comment vous présenter ça parce que en fait j'ai pas utilisé de
trop existant pour la faire. Je vous mets un petit dessin pour vous expliquer un petit peu sur le côté, donc pour vous expliquer un petit peu le modèle en lui-même. Je me suis inspirée des pulls à épaulettes qu'on peut voir, enfin des t-shirts pulls. À épaulettes ou à volant? À épaulettes. Épaulettes. Il y avait des... Je pense que vous avez dû voir cet été, il y avait pas mal de t-shirts à épaulettes. J'aimais beaucoup, c'était principalement des magasins de fast fashion, donc je me suis dit qu'on ne va pas acheter. Et même je peux coudre, donc voilà. Et je voulais faire une robe sur cette inspiration-là, donc je vous mettrai également une petite photo de l'inspiration que j'avais. Une robe donc sans manches, avec les épaulettes donc qui sont juste ici, en fait qui sont des rajouts. Pour vous expliquer un peu le modèle, je suis partie de la base d'un t-shirt droit que j'avais. Je l'ai fait à la longueur que je voulais, donc à peu près d'une robe. Donc tu as rallongé le patron d'un t-shirt. Ouais, j'ai en fait pour les petits rajouts qu'on peut voir sur les côtés, donc ici, j'ai pris une bande donc de 180 cm de longueur donc par rapport à ma taille. Et en épaisseur j'ai pris 10 cm. À la base j'avais mis 14 cm mais je trouvais que ça faisait beaucoup trop. Donc j'ai raccourci à 10 cm. Que tu as plié en deux. Que j'ai plié en deux, que j'ai surjeté. Et que à la base en fait, donc vous avez la base du t-shirt ici rallongé. En fait je l'ai fixé donc endroit sur endroit. Sur tout le long, donc depuis le bas jusqu'à derrière, et après j'ai remis sur l'endroit et j'ai repiqué sur l'ensemble. À la base moi ce que je voulais faire c'était avoir vraiment cette partie supplémentaire sur tout le long, sur toute la robe, donc c'est à dire du bas en passant à l'épaule ici et en retombant derrière jusqu'en bas. Et en rajoutant deux petites lanières sur les côtés pour que ça puisse cintrer la taille. Sauf que en fait c'était clairement dégueulasse. Moi faut dire ce qui est. Hein. Ça rajoutait du volume et je pense que vu que je suis petite, bah, déjà rajouter du volume ici. Sur les côtés ça allait pas. Donc ce que j'ai fait c'est que la partie que j'avais prévue derrière, j'ai coupé à la taille. Je l'ai en fait fixé sur le côté, donc comme vous pouvez voir ici, et en fait la partie supplémentaire qui était un petit peu dans le vide devant, je l'ai ramenée sur le côté et en fait je l'ai fixée sur le côté. Donc ça fait comme une bande en mode color block, on va dire, mais pour le coup c'est noir sur noir. Juste ici, et en fait ça structure bien la robe sur les côtés. Ça marque la taille, donc je la mets avec une ceinture, vous verrez sur les essayages. Et voilà. Je l'ai montée donc entièrement en surjeteuse. Et puis après pour les finitions bien sûr, je l'ai faite donc pour fixer déjà les volants. Et pour les surpiqûres, je l'ai fait bien sûr à la machine en point normal. Pour le col que vous voyez donc ici, la mesure, donc tu m'avais expliqué que c'était la mesure du col entier de l'encolure x 0,8. Ce que j'ai fait, et après par rapport à la largeur que vous choisissez ce que vous voulez en fait. Je suis un petit peu allée au pif, donc voilà, hein, comme d'hab. Elle est épaisse hein. Ouais, bah c'est vraiment une robe d'hiver. Robe d'hiver que j'avais pas du tout en fait, donc pour le coup, voilà, donc une création personnelle. Voilà, je suis contente d'avoir réussi à mettre en tissu ce que j'avais en tête, même si c'est pas à 100% ce que je voulais faire.
C'était tout pour aujourd'hui. Voilà, donc... N'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos remarques, quelle pièce vous a plu le plus. Voilà. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous dire si, quelle est votre couture du moment, quelle cousette vous faites en ce moment modèle, aussi. ouais. Nous aussi, on aime bien Ça nous donne des idées. des idées pour, oui, des Ouais. idées, c'est vrai. Et puis, ben, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, Ouais. malgré le contexte actuel. Faites attention à vous. Oui, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve pour Au mois de une janvier. vidéo. Salut! Au revoir.